L'autosuffisance en riz, si chère au chef de l'État, signifie 200 milliards par an réservés, un déficit de la balance commerciale de 16% résorbé et un gain supplémentaire d'environ 2 points de croissance par an pour le Sénégal. Notre pays s'est résolument engagé en faveur de l'autosuffisance en riz afin de s'inscrire véritablement dans le plan Sénégal émergent PSE. Le bilan à mi-parcours de la problématique de la commercialisation est salutaire car il permet d'identifier à temps les facteurs bloquants et à leur trouver les solutions idoines. Pour ce faire, les informations doivent être réciproques entre acteurs de la filière. Le marché du riz importé s'est orienté au cours des dernières années vers des qualités de riz moins chères que la brisure thaïlandaise A1 Super, qui constituait traditionnellement le riz le plus courant au Sénégal. Cette évolution s'est traduite par une baisse des prix courants entre 2009 et fin 2012 d'environ 20%. Les acteurs de la filière du riz local ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation à la demande du marché en développant 2 créneaux à forte valeur ajoutée, le riz entier et le riz parfumé. Grâce à ces évolutions positives, la production a pu, malgré l'accroissement constaté, s'écouler sans problème au cours des dernières années. Les opérateurs confirmant l'existence d'une demande soutenue sans différentiel de prix avec le riz importé. En vue de favoriser la commercialisation du riz local, le ministère du Commerce a mis en place une plateforme de commercialisation qui a pour objectif de mieux structurer et d'intégrer le riz local dans les circuits de la grande distribution au niveau national. Cette plateforme a aussi permis d'adosser le volume d'importation de riz à l'achat et à la distribution du riz local. Ainsi, les commerçants importateurs sont obligés d'intégrer le riz local dans le dispositif de commercialisation. Toutefois, pour appuyer le développement de la contractualisation et la mise en place de circuits modernes de transformation et de commercialisation, il est nécessaire de renforcer l'émergence en cours de la contractualisation, contrats de commercialisation et de production entre producteurs et opérateurs agro-industriels. Face aux aléas du marché international et à la concurrence très forte des produits importés, surtout agricoles, la CEDEAO a adopté le texte CEDEAO pour renforcer la politique tarifaire et fiscale. La position tarifaire du riz n'a pas changé dans le nouveau texte CEDEAO, mais la recatégorisation tarifaire est prévue dans les dispositions réglementaires du texte CEDEAO. Il faut noter que les droits de douane appliqués sur les importations hors CEDEAO du riz paddy est de 5%. Celui appliqué sur les autres types de riz décortiqués, blanchis ou semi-blanchis et brisure est de 10%. Toutefois, en fonction de la capacité de la production nationale de riz à couvrir les besoins de consommation, le Sénégal a la possibilité de demander un relèvement du tarif sur le riz à 20% ou 35%.